Le carême est la période de 40 jours qui précède la Pâque, fête principale de la religion chrétienne catholique romaine, lors de laquelle est célébrée la résurrection de Jésus-Christ. Pendant cette période de carême, les chrétiens catholiques observent le chemin de croix. Ce chemin de croix représente pour le fidèle un moment de prière, de réflexion et de pénitence. À la question donc de connaître le sens et la portée de cette pratique, les fidèles catholiques de l'église Bon Pasteur de Kadjeon n'ont pas manqué de dire ce qu'ils en pensent. Le chemin de la croix. En fait, c'est le chemin que le Seigneur Jésus-Christ a fait il y a pratiquement 2000 ans pour expier nos péchés, c'est-à-dire pour essuyer le rejet des gens de son époque, les grands prêtres de son époque qui n'ont pas accepté son message. Pour le fidèle catholique, chrétien catholique, le chemin de croix, c'est un temps d'expiation de nos péchés. Le chemin de croix est un temps que nous vivons et dans lequel nous vivons avec Jésus, sa passion, parce qu'il a souffert pour nous sur la croix. Et c'est un temps où nous vivons la passion du Christ. Et ça se passe souvent pendant le temps de carême. Et ça nous permet à nous fidèles de nous convertir et de croire, ceux qui ne se sont pas souvent collés à Jésus, n'ont pas reconnu leur péché et tout, de se convertir et de se rapprocher du Christ. L'importance du chemin de croix, c'est de se remémorer de la souffrance que le Christ a vécue pour notre salut. Père François Fassinon, vicaire de cette paroisse, a également renchéri les propos des fidèles tout en précisant la fréquence à laquelle le chemin de croix se fait. Le chemin de croix, c'est pour tous les vendredis du carême. Tous les vendredis, jusqu'au dernier vendredi qu'on appelle vendredi saint. C'est le dernier ça, c'est le grand chemin de croix. Il n'y a jamais de dimanche de Pâques sans vendredi saint. Il a fallu ce chemin de croix pour aboutir donc au dimanche de Pâques. Voyez-vous. Et donc c'est important pour nous chrétiens de revisiter ce chemin de salut qui est en même temps chemin de victoire. Le chemin de croix est composé de 14 stations et ne sont rien d'autre que le poids de nos péchés que Jésus-Christ a porté jusqu'à sa mort à la croix pour montrer son amour. Les stations, il y a 14. Il y a d'autres qui parlent de comment Jésus est mort sur la croix pour nous, de comment Marie a souffert. Les 14 stations, ce ne sont que des représentations. Voyez-vous, et il a commencé par la condamnation. Première station, Jésus a été condamné à mort. Et après ça, il a chargé la croix. Après, il a porté la croix, il est sorti, il est tombé une première fois, après il est tombé une seconde fois, après une troisième fois. Il a rencontré les femmes de Jérusalem. Véronique en temps est venue essuyer son visage. Il a rencontré sa mère. Simon de Cyrène est venu en temps l'aider à porter la croix. Et donc, ce sont ces différentes étapes-là que l'Église a matérialisées à travers donc ces stations. Le chemin de croix n'est pas un acte de sadomasochisme, mais l'unique qui vainc le péché, le mal et la mort, parce qu'il débouche sur la lumière radieuse de la résurrection de Jésus-Christ en ouvrant les horizons de la vie nouvelle et pleine.